Nous nous envolons dans la twittosphère congolaise, mesdames et messieurs. Nous allons clôturer la semaine anglaise parce qu'on termine ça ce vendredi. Nous allons voir ce que vous avez écrit, nous allons lire ce que vous avez écrit dans la twittosphère congolaise. Nous décollons. À bientôt. RFI Afrique. Procès Chebea en République démocratique du Congo. La justice rejette la demande de comparution de Joseph Kabila. Stani Boujakera Chamala, cardinal Ambongo, Mboka Ekoufi, c'est très grave quand vous entendez ça de celui qui est numéro 1, chargé de donner confiance et espérance au peuple congolais. Mwekaton Lutatoni, les citoyens congolais doivent se défaire de l'addiction des hommes politiques qui volent et détournent, font comme ils étaient généreux avec l'argent public volé. Le sociafricanisme prône pour le capitalisme communautaire et la chaîne de commandement accès à tout citoyen. Junior Béton, dans le même discours, le président a dit qu'il était venu pour remettre les choses sur le rail. Il a demandé de la patience. Ça, c'est un message d'espoir dont Tata Cardinal n'a pas voulu faire mention pour des raisons non avouées. L'intégrité est une valeur. Eric Kassongo Bin Massoudi, remettre les choses en ordre en nous imposant le RAM, en initiant des projets qui n'aboutissent jamais, en ayant des conseillers qui l'exposent chaque jour avec des scènes désolantes, la vie devient invivable, c'est ça remettre les choses en ordre. Jean-Claude Katende, je suis fier d'avoir participé à ce combat contre le culte de personnalité. Le président est déjà trop visible par sa fonction. Il n'avait pas besoin que son effigie soit sur ses bus. Félicitations aux autorités pour nous avoir tous entendus. Christian Niamabo, nous devons du respect à nos institutions. Joseph Kabila est inattaquable devant toutes les juridictions judiciaires en République démocratique du Congo. Le sensationnalisme ne nous emmènera nulle part. Idrissa Moulamba John, la République démocratique du Congo a un manque criant de routes, partout des embouteillages. La vraie réalisation pour moi serait d'abord de construction des routes pour ensuite venir avec les bus. Sinon, c'est une raison de plus aux embouteillages qui sévissent partout en République démocratique du Congo. Ishami, les combats continuent à Uvira, Sud Kivu. Depuis cet après-midi aux environs de 13 h, les combats se déroulent dans la plaine au-dessus de Kasenga. Info à suivre, c'était le 19 janvier 2022. PPL News. Ouverture ce mercredi de la 20e session ordinaire de la conférence de la CEAC à Kintele, près de Brazzaville, sont présents les présidents du Congo, hôtes de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, de l'Angola et de la Guinée équatoriale. Agence Ecofin, RDC, Trafigura va aider Chemaf à mobiliser 600 millions de dollars pour ses opérations de cuivre et cobalt. Christophe Rigaud, la présidence publie 8 mois après la nomination du gouvernement Condé. La présidence publie. Christophe Rigaud, la présidence publie 8 mois après la nomination du gouvernement Samalou Condé, l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Jean-Claude Katende, l'argument avancé par la Haute Cour militaire pour rejeter la demande des parties civiles dans l'affaire Chebea et Bazana est une véritable échappatoire. Tant que les débats ne sont pas clôturés et que l'affaire n'est pas mise en délibéré, la Cour peut faire venir qui elle veut. Pascal Moulegua, la police annonce des arrestations liées au meurtre de l'ambassadeur d'Italie à Goma. Les ravisseurs ont beaucoup regretté. Ils avaient l'intention de kidnapper le diplomate et de demander 1 million de dollars de rançon pour sa libération. La prunelle RDC Info, Bukavu, un réseau des femmes lance la campagne 2022 Zéro goutte de sang en République démocratique du Congo. Mako Bayasser, ça m'étonne parfois de voir combien nos frères de la diaspora être dans l'incapacité de faire mieux que les résultats qu'ils ont critiqués hier sous Kabila, eux qui pensaient tout connaître. Pathétique. Dieu est juste. Mutombo wa Mutombo, manifestation des jeunes de l'UDPS à Lubumbashi, Kabund dégage. Conscience congolaise, RDC Goma, 6 présumés assassinés de l'ambassadeur, 6 présumés assassins donc de l'ambassadeur italien
Luka Atanasio, et de l'homme d'affaires Simba Ngezayo, présenté au gouvernement du Nord Kivu, soupçonné aussi du kidnapping le 7 janvier 2022 à Massissi de 3 fonctionnaires d'une ONG. Il devrait être jugé par la justice militaire. Christophe Rigaud, la démission de Kaboun s'éloigne. La voix du peuple triomphe toujours. La démission n'aura plus lieu, a déclaré Emmanuel Kahaya, le chef de cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Steve Wemby, RDC Mazembe, Moïse Katumbi promet de prendre en charge les obsèques du supporter décédé lors du match contre V-Club. Yabiso News. Top Congo FM, cabinet SU RDC, début imminent des travaux de construction de nouveaux auditoires à l'Université pédagogique nationale et à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Ministère de l'EPST, compromis par Tony Mwaba, la prime de la gratuité du mois de décembre 2021 est déjà disponible. Les enseignants du niveau primaire de Kinshasa peuvent se rendre dans les banques dès ce mercredi. D'ici la fin de la semaine, cette prime sera payée sur toute l'étendue de la RDC. Julien Paloukou, Madrid, organisation du FITU 2022, la RDC présente la face souvent cachée de sa vraie image comme meilleure destination au monde. Tourisme et industrie comme piliers majeurs de la diversification économique. Le roi d'Espagne et la ministre sectorielle au rendez-vous. Steve Wemby, perdre Kabound était le déclin de l'UDPS. Heureusement qu'il a été supplié par le peuple, pas l'UDPS sans Kabound. Le général des finances établit le pillage des ressources de la ville de Kinshasa par la société Safricom appartenant à Hassan Mourad, expulsé de la RDC en septembre 2021. Pour l'IGF, Safricom doit à l'hôtel de ville de Kinshasa plus de 23 millions de dollars américains. Actualité.cd, RDC, la haute cour militaire rejette la demande de comparution de Joseph Kabila dans l'affaire Chebeya. Patrick Kanga, Bekonda, si nous étions un film, je me demande quel serait le titre. Satellite congolais, après Nini Tosali de Imper, Lettre Ayachichi de Bob Elvis et Mboka Ekoufi de Tchalamwana, avec des larmes aux yeux, Jean Goubald annonce la sortie de Lettre à Patrice Emery Lumumba. Nathalie Yamb, déclaration de guerre, c'est en Afrique que se joue notre avenir. Si vous ne comprenez pas toute la menace contenue dans ces mots de Macron devant les eurodéputés à Strasbourg tout à l'heure, alors rien ne pourra sauver notre continent de ravage de la tumeur française. C'était le 19 janvier 2022. 7sur7.cd, Maniema, le docteur Jérôme Mouniangui lance une campagne de prise en charge chirurgicale gratuite à Kalima. Dorley Matumona, qui est cet homme qui fait arrêter le temps en RDC? La réponse, Jean-Marc Kabound. Dernière signature du maître Étienne Tshisekedi. Tous les partis politiques ont suspendu leur activité. Kachobwe en passant par Kinga Kati à Fadenhouse. Rassurez-vous, il demeure loyal à Fachi Béton. Kasongo Mwemba Yamba Yamba, d'une rive à l'autre du fleuve, le flambeau de la CEAC désormais porté par la RDC. Sous son mandat, Fachi 13 s'engage à promouvoir la croissance économique, éducation, santé, culture, socle idéal pour former et rendre plus autonomes nos populations. Victor Tessongo, sans bilan à la tête de l'Union africaine, le président de la République vers d'autres objectifs à la CEAC, entre-temps 2023, figuration ou simplement un déshonneur, un mandat, ça suffit. Chef Barry, félicitations cher Fachi 13, nous en sommes fiers. Patrick Mouyaya, promesse tenue, présidence RDC, Transacademia, Kinshasa, le président de la République a inauguré la mise en service ce mardi 18 janvier du premier lot de 100 bus Transacademia. Présidence RDC, donc Transacademia, le président de la République a inauguré la mise en service ce mardi 18 janvier du premier lot de 100 bus Transacademia exclusivement dédiés au transport des étudiants avec une tarification spéciale et préférentielle. Stani Boujakera Chamala, Nixon Monzekele, journaliste à la radio-télé Mont-Bleu, émettant dans la ville de Bunia, en Ituri, a été agressé ce mardi 18 janvier 2022 par 2 militaires alors qu'il était en reportage sur une opération de bouclage de motos sans plaque d'immatriculation. G.
Kassinfo, Kabound ne démissionnera plus, il a écouté le peuple. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons navigué sur la twittosphère congolaise. Voilà les tweets percutants que j'ai pu avoir pour la fin de cette semaine. Merci pour votre fidélité à cette tranche, la twittosphère congolaise. Merci pour vos remarques et suggestions. Merci beaucoup. Merci de vous abonner massivement sur la Lyon Télévision officielle. Merci à vous. Likez, cliquez sur la cloche de notification. Objectif 15 000 cas pour la fin de ce mois de mars. Nous allons entrer février-mars, objectif 15 000 cas. Ensemble, on est ensemble, on gagnera. Bon week-end et à lundi prochain.